Alors bonjour, aujourd'hui on va utiliser l'application Notability qui va vous permettre de classer vos notes de cours. C'est comme un cartable pas virtuel mais électronique. On va créer à l'intérieur des onglets de séparation, on va créer des sujets aussi et je vais vous montrer comment aller inclure à l'intérieur de votre cartable Notability les documents que vos enseignants vont vous partager via le Google Classroom. Si vous vous rappelez, à la dernière capsule, on a enregistré un document de sciences de Madame Stéphanie dans votre Google Drive. Alors, on ira chercher ce document-là pour le mettre dans votre cartable Notability. Alors, Notability, c'est la petite application dans la rangée du haut que vous voyez en plein centre. On clique dessus. Quand elle va s'ouvrir, il y a une note à l'intérieur qui s'appelle Bienvenue. Et cette note-là, moi je l'ai déjà fait, mais cette note-là, elle vous explique là les grandes lignes des fonctionnalités de Notability. Alors, voyez-vous, si vous cliquez sur le petit crayon qui est en haut dans la barre d'outils, alors il devient vert et ça vous permet, avec votre doigt, d'écrire à l'intérieur d'un document. Vous pouvez, en pesant une deuxième fois sur le crayon, changer l'épaisseur du trait, la couleur du trait de crayon également. Vous avez aussi la possibilité de faire une saisie de texte. Alors, quand vous utilisez le petit T en haut dans la barre d'outils, voyez-vous, il est devenu bleu, et que vous placez votre curseur à quelque part, vous avez la possibilité. Encore une fois, vous pouvez changer la couleur. Alors, disons que j'écris en rose cette fois-ci. Vous avez la possibilité d'écrire en boîte de texte. Et après ça, vous pourrez déplacer ce texte-là n'importe où dans votre page. Vous avez la possibilité de changer les polices, de changer les grosseurs, d'avoir du gras, de l'italique ou du souligné. Vous pouvez même avoir des polices préférées là, dans les petits cœurs A, B, C. Alors, voilà pour ça. Vous avez la possibilité, avec le petit micro ici, d'enregistrer en haut ici, d'enregistrer de l'audio. Alors, quand vous parlez, vous voyez que le petit micro s'active. Et quand vous avez terminé, vous repesez. Et c'est tout, l'enregistrement est fait. Donc, ça peut être intéressant pour compléter certaines notes de cours que vous avez, donc de vous enregistrer une petite note audio. Vous pouvez, avec le petit plus, prendre des photos avec votre appareil photo. Vous pouvez ajouter des photos qui se trouvent sur votre pellicule. Vous pourriez faire des illustrations, aller chercher une capture d'écran sur un navigateur web, comme Safari, par exemple. Vous pourriez même vous ajouter ce qu'on appelle un pense-bête. C'est la version électronique du fameux post-it. Donc, vous pourriez le coller où vous voulez à l'intérieur de votre écran. Vous avez aussi des possibilités d'organiser vos notes. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, voyez-vous, vous pourrez faire chez vous, en devoir, les petits tutoriels. Donc, je vous ai présenté là, les fonctions, là, les grandes lignes, mais vous en avez tout plein à faire. On vous montre comment utiliser le crayon, on vous montre comment utiliser la gomme à effacer qui se trouve ici. Alors, on vous montre aussi comment utiliser la fonction audio, l'enregistrement vocal. On vous parle de bibliothèque. On vous dit que vous avez la possibilité aussi de créer une nouvelle note. Je vous le montrerai dans quelques instants. Vous avez la fonction ciseaux qui vous permet de découper un élément et ensuite, oups, pardon, j'ai pas bien fait ça, de découper un élément et ensuite de le déplacer où vous voulez. Alors, pauvre chien, j'ai enlevé sa patte, c'est pas super. Et on fait, voilà, c'est terminé. Alors, on vous explique différentes choses à l'intérieur du petit tutoriel. Alors, moi, je reviens en arrière. Ça, c'est votre note bienvenue. Dans la structure, vous avez toujours ici à gauche, vous voyez une catégorie qui s'appelle « Toutes les notes ». Alors, cette catégorie-là, à chaque fois que vous allez envoyer un document à l'intérieur, le petit chiffre, vous voyez, présentement, c'est 2. Alors, j'ai deux choses. Moi, j'ai ma note « Bienvenue », puis j'ai aussi épreuve école 2015, qui est une note personnelle à moi. Donc, dans toutes les notes, à chaque fois que vous allez envoyer des documents, ils vont se classer là.
Vous avez aussi une catégorie qui est toujours permanente qui s'appelle les notes non archivées. Ça veut dire que vous n'avez pas les notes qui se retrouvent dans la catégorie non archivée. Ça veut dire que ce sont des notes que vous n'avez pas classées à l'intérieur de votre cartable dans vos onglets. Et vous avez toujours le carnet de notes bienvenue. Celui-là, si vous désirez, vous aurez la possibilité de l'effacer. Moi, je l'ai gardé parce que je voulais vous montrer là le petit tutoriel bienvenue que vous compléterez à la maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouton? Alors, en haut, j'ai le bouton modifier. On s'en servira tout à l'heure. J'ai le petit bouton plus que je vous parle dans quelques instants. J'ai aussi le petit bouton de la petite boîte de partage. Donc, ce sera possible de partager vos notes vers votre Google Drive. Je vous le montrerai aussi dans quelques instants. Vous avez à droite la loupe pour faire des recherches. Vous avez le bouton importer, donc la petite flèche qui rentre dans la boîte. On s'en servira tout à l'heure aussi pour aller chercher le document de notes de cours de Madame Stéphanie qu'on a pris dans Classroom. Et vous avez le petit bouton de rédaction complètement à droite de votre écran qui vous permet de créer une nouvelle note. Donc, vous pouvez créer carrément, vous, une nouvelle note, que ce soit une note manuscrite, ça pourrait être un dessin que vous vous faites, ça pourrait être du texte que vous tapez, puis vous ajoutez des photos, des clips web. Alors, une nouvelle note, et vous pouvez changer son titre à cette nouvelle note-là, en cliquant tout à l'heure dans le menu des notes. Alors, première chose que je voudrais faire avec vous autres, ça serait de vous créer votre cartable virtuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans la colonne de gauche, en dessous de toutes les notes non archivées et bienvenue, on va ajouter les onglets pour votre cartable de première secondaire. Je vais vous montrer comment ajouter un onglet. En fait, ça s'appelle une séparation. Donc, dans les séparations, c'est chacune de vos matières. À l'intérieur des séparations, on va créer différents sujets et ce sera vos enseignants qui vous guideront comment faire. Alors, je vais créer avec vous, pour tout le monde, parce que tout le monde, pardon, a ce cours-là, la séparation français. Après ça, vous mettrez votre vidéo sur pause et vous créerez les autres séparations selon votre profil. Elles apparaîtront à l'écran. Alors, pour créer votre séparation, vous allez tout simplement venir sur le petit plus. Et là, on va vous demander de créer soit un sujet, soit une séparation. Vous devez tout d'abord créer les séparations. Chacune des séparations, c'est le cartable de votre matière. À l'intérieur de ces séparations, de ce cartable, vous allez ajouter des sujets et dans chacun des sujets, il y aura des notes. Alors, on va venir créer une séparation. Voyez-vous, votre clavier apparaît. Alors, on va l'appeler français. Et voilà. Quand c'est fait, vous êtes sûr que vous n'avez pas de faute, on clique sur terminer. Alors voilà, la séparation pour français, elle est créée. Maintenant, ce que vous allez faire, il va apparaître à l'écran la liste de chacun de vos cours. Vous allez créer une séparation pour chacun de ces cours-là et choisissez le bon profil. Et voilà, maintenant, votre colonne de gauche devrait ressembler à la mienne à l'écran. Donc, moi, j'ai créé les onglets pour le profil Sport Sciences puisque dans le Google Classroom, mon élève Dina Bélanger était une élève du profil Sport Sciences. Alors, j'ai créé le Sport Sciences, le cartable. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un sujet. Alors, là, on a créé des séparations. Maintenant, à l'intérieur des séparations, on va créer un sujet. Donc, c'est encore la petite touche plus. Et cette fois-ci, je vais cliquer en haut sur « Créer un sujet ». Alors, le sujet que je vais créer, alors c'est un sujet pour les sciences. Je vais l'appeler « Univers matériel ». Vous pouvez l'écrire en même temps que moi. Alors, c'est des trucs que vous allez faire avec Madame Stéphanie. Alors, on clique quand c'est fait sur « Terminer ». Voyez-vous, les sujets sont colorés, tandis que les séparations sont blancs. Là, si vous êtes un peu observateur, vous voyez que mon sujet « Univers matériel » se trouve complètement en bas puis il n'est pas classé nulle part.
Je voudrais le classer, moi, dans mon cartable de sciences. Alors, ce que je vais faire, voyez-vous, là, j'ai cliqué sur sciences, la petite flèche a changé de côté et j'ai 0 note à l'intérieur. Pour déplacer mon univers matériel, voyez-vous, même si je clique dessus, je peux rien faire. Je vais cliquer en haut sur le bouton modifier. Est-ce que vous voyez que ça donne des petites lignes, 3 petites lignes horizontales à droite du titre? Je mets mon doigt dessus et ça, c'est comme une petite poignée. Ça me permet de le déplacer. Je vais le déplacer jusqu'ici, à sciences. Et là, si vous regardez, voyez-vous, c'était écrit 0 à côté de sciences. Maintenant, c'est écrit 1. Je vais cliquer sur terminer. Et là, à l'intérieur des sciences, voyez-vous, vous avez un sujet qui s'appelle univers matériel. Dans ce sujet d'univers matériel, on va venir classer dans quelques instants une note. Alors, pour venir la classer, je vais vouloir l'importer, d'accord? Je voudrais l'importer de Google Drive. Google Drive va me demander de me connecter. Alors, je me connecte. Alors, vous avez votre adresse d'école. Mettez votre mot de passe. Quand c'est fait, on clique sur Connexion. Alors, on va vous demander des autorisations. On clique J'accepte. Et là, ça va vous permettre d'aller chercher vos documents. Voyez-vous, ça, c'est votre Google Drive. Le document que je veux, là, c'est celui ici qui s'appelle Sciences et technologies. Et ce que je vais faire, je vais l'ajouter à une note. Non, c'est pas vrai. Je vais créer une note qui s'appelle comme ça. Et je fais importer en haut. Et voilà, c'est fait. Et je fais terminer. Sauf que là, voyez-vous, votre note, elle s'est placée dans Bienvenue, parce que j'étais dans le carnet Bienvenue. Je vais la déplacer, cette note-là. Alors, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur Modifier, et là, j'ai la possibilité de... Je me reprends, je clique pas sur Modifier, je vais tenir ma note. Elle devrait, voyez-vous, elle se soulève et je vais l'apporter dans Univers matériel. Voilà, elle est disparue de Bienvenue. Et si je viens en Sciences, dans l'univers matériel, j'ai ma note de Sciences et technologies. Vous allez l'utiliser avec Stéphanie en classe. Vous allez créer aussi d'autres notes avec vos enseignants, d'autres séparations, d'autres sujets, pardon. Et vous allez pouvoir les importer dans votre Google Drive. Vous aurez la possibilité d'exporter des choses aussi. Là, je le ferai pas. Et on va venir aussi gérer les comptes. Alors, cliquez sur la petite roue d'engrenage en bas, à gauche, et voyez-vous, tantôt, on s'est connecté avec le Google Drive. Voyez-vous, c'est écrit déconnexion. Ça veut dire que votre Google Drive, il est maintenant lié à votre application Notability et vous allez pouvoir importer et exporter vos notes dans votre Google Drive pour pouvoir les sauvegarder et les utiliser plus tard. Vous avez aussi la possibilité, quand vous faites modifier, de cliquer sur les petits paramètres, venir changer le nom si vous vous êtes trompé. Dans une note, vous voyez, vous pouvez la sélectionner, la désélectionner. Vous avez aussi là, la possibilité de gérer les thèmes, est-ce que je veux les sujets colorés, mes documents, comment je veux que ma note s'appelle par défaut, quel papier je pourrais choisir, qu'est-ce que je fais comme réglage là, au niveau des polices. Alors, il y a toutes sortes de choses, vous explorerez. Alors, je vous souhaite une belle exploration au niveau de Notability. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à votre enseignant. Bonne journée!